Dans cette vidéo, on va étudier la position relative de deux plans dans l'espace. Il s'agit de la troisième vidéo d'une série de 3 que je vous invite à regarder de façon à voir tous les cas possibles. On considère ici deux plans P1 et P2 dont on connaît une équation cartésienne. On commence par déterminer un vecteur normal pour chacun des deux plans. Les coordonnées de ces vecteurs ne sont pas proportionnelles, donc N1 et N2 ne sont pas collinéaires, et les plans P1 et P2 sont sécants. On va maintenant déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection D. Pour cela, on forme un système avec les équations cartésiennes des deux plans. On a trois inconnus, x, y et z. On va particulariser une de ces inconnues. On choisit en général celle qui a les coefficients les plus compliqués. Ici, il s'agit de y. On va donc exprimer x et z en fonction de y. On obtient x plus z égale 3 moins 3y et 3x moins 2z égale moins 1 moins 4y. On pose ensuite y égale k avec k appartenant à R, ce qui permet de remplacer le y qui est ici et ici par k. Il reste maintenant à exprimer x en fonction de k et z en fonction de k. Pour cela, on remarque que si on multiplie les deux membres de la première équation par 2, on obtient 2x plus 2z égale 6 moins 6k. Ici, il s'agit de la deuxième équation et on observe qu'on a fait apparaître des coefficients opposés devant l'inconnu z. Et donc en ajoutant membre à membre ces deux équations, on va pouvoir obtenir l'expression de x en fonction de k. De même, en multipliant par 3 les deux membres de la première équation, on fait apparaître devant x les mêmes coefficients, et donc en retranchant membre à membre ces deux équations, on va exprimer z en fonction de k. Donc ça, c'est une partie qu'on peut se contenter de faire au brouillon. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour rédiger correctement cette question? On ajoute membre à membre les deux équations que l'on a obtenues ici. Autrement dit, on fait 2 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Ce que l'on note 2L1 plus L2. Donc en faisant ça au niveau des x, on a 2x plus 3x, donc 5x. Au niveau des z, il se simplifie, donc on n'a plus de z, égale 6 plus moins 1, ce qui fait 5. Et au niveau des k, moins 6k moins 4k, ce qui fait moins 10k. En ce qui concerne la deuxième ligne, donc on va utiliser le système que l'on a écrit ici. On va retrancher membre à membre, donc cette fois-ci ce sont les x qui se simplifient. Au niveau des z, on a 3z moins 2z, autrement dit 5z. Ici on a 9 moins moins 1, donc 10, et moins 9k moins 4k, moins 5k. Et on a fait 3 fois la ligne 1 moins la ligne 2. La troisième ligne, y égale k, on la recopie. En simplifiant par 5 les deux membres de la première égalité, on va obtenir x en fonction de k. Et même chose, on va obtenir ici z en fonction de k. Et en mettant x, y et z dans le bon ordre, on obtient x égale 1 moins 2k, y égale k, z égale 2 moins k avec k appartenant à R. Il s'agit d'une représentation paramétrique de la droite D intersection des plans P1 et P2. On peut même préciser les coordonnées d'un point de cette droite D et les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Donc on peut prendre le point A de coordonnées 1, 0, 2, c'est un point de la droite D, et le vecteur U de coordonnées moins 2, 1, moins 1 est un vecteur directeur de la droite D.